Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer nos enseignements. Nous rendons grâce à Dieu parce que ce matin, nous avons fini notre série des prières de matin. Nous allons clôturer notre jeûne demain à 23 heures heure de France. Enfin, la prière demain à 23 heures heure de France. Mais le jeûne finira demain, bien sûr, à 15h30, où nous allons nous retrouver pour prier pour 30 minutes jusqu'à 16h. Et puis le soir, nous allons rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a fait à partir de 23h. Pour ceux qui nous suivent, nous t'encourageons. Et ceux qui veulent, qui ne comprennent pas tous ces programmes, tu peux laisser un commentaire et nous allons te mettre dans le groupe approprié. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Et c'est ce que nous faisons. Alors, nous sommes dans Matthieu 25, nous lisons à partir du verset 14. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et lui fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon fidèle et serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Mais j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôte-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Nous avons lu Matthieu 25, les versets 14 jusqu'au verset 30. Le Seigneur est en train de nous donner une parabole ici en nous parlant de talents. La parabole des talents symbolise ce que le Seigneur nous donne comme don, nous donne comme capacité. Vous savez, il y a ce principe de la vie qui dit « qui sème récolte ». Et celui qui ne sème pas, celui qui sème le vent, récolte la tempête. On nous paye en fonction du temps que nous faisons, en fonction du travail que nous faisons. Et tu ne peux pas t'asseoir pour dire que le Seigneur va te payer. Plus tu fais, plus le Seigneur va te donner. Voilà la personne qui avait 5 qui en a multiplié et le Seigneur lui en donnait plus. C'est la même chose dans ta foi, bien-aimé. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Plus tu cherches le Seigneur, plus tu vas le rencontrer. Sinon, regarde un peu les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ceux qui nous servent, ceux qui nous dirigent. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial que toi, tu n'as pas? Ils ont eu un talent, ils ont réalisé qu'il avait peut-être la grâce de chanter. Et il a commencé à chanter. Plus il chante, plus le Seigneur l'inspire.
Il a eu par exemple le talent de faire des directs. Il a commencé à faire une vidéo. Et plus il en fait, plus il en rencontre. Regarde par exemple, si aujourd'hui tu me suis, c'est parce que j'ai osé un jour commencer à faire une vidéo. Et c'est depuis 2013 que cette cellule existe. Nous avons commencé avec une personne, après c'était 2, après nous sommes passés à 3, et petit à petit le Seigneur est en train d'amener les gens. Il y aura des moments où tu auras l'impression que ce que tu fais, ça ne marche pas, tu as envie d'arrêter. Mais si tu as ce sentiment-là, c'est que tu es en train de travailler pour toi. Si tu réalises que ton Dieu, c'est le Dieu qu'on appelle je suis, qu'il est toujours là, tu ne vas même pas t'inquiéter. Parce qu'avec je suis, il répond dans le silence, il répond en parlant, il répond par des signes. Il y a un moment où le Seigneur te donnera l'impression qu'il ne te répond pas. Il y a un moment où le Seigneur te donnera l'impression que tout ce que tu fais ne marche pas. Tu faisais peut-être les directs et maintenant tu avais 100 vues, maintenant tu as 2 vues. C'est le Seigneur qui te fait traverser dans ces moments-là. Parce qu'il a besoin qu'à un moment tu te replies pour méditer. Il ne veut pas que tu prennes la gloire. Il ne veut pas que tu sois celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Nzambe Malamo, Nzambe ya Toto, Nzambe ya Likolo, comme les gens s'auto-proclament. Voilà pourquoi tu vas remarquer qu'il y a un moment, il y a même des hommes de Dieu qui montent dans la popularité. Et à un moment, pouf, une situation fait que les gens même s'écartent d'eux. On le trouve dans des problèmes, on ne le comprend plus, on commence à l'attaquer. Le Seigneur le fait rentrer dans cette situation-là. Parce qu'avec le Seigneur, c'est comme de l'or. Il y a un moment où l'or est sale et il faut le mettre au feu pour le chauffer. Oh, je suis en train de parler à une personne. Tu auras l'impression qu'à un moment, ta vie est sale, que ta vie ne marche plus, que tu n'as rien, rien ne marche pour toi. Tu as comme l'impression que même quand tu pries, il n'y a aucune réponse à ta prière. Tout ce que tu traverses, c'est des situations négatives. Toutes les demandes que tu fais sont rejetées. Tous les appels que tu lances ne sont pas répondus. Et à ce moment-là, tu dis, il n'y a pas un Dieu, il ne m'écoute pas. Le Seigneur dit non. C'est juste que je veux voir comment tu vas travailler pour développer les talents que je t'ai donnés. Il faut que nous travaillions. Il faut que nous... À un moment... Et notre Dieu n'aime pas la routine, bien-aimé. Il n'aime pas la routine. Par exemple, tu as dit, bon, tous les jours, je vais commencer à me lever à 2 heures du matin. Et tu le fais pendant 10 ans. Dieu n'aime pas ça. Je te choque. Il y en a qui te disent, mais moi j'ai l'habitude de mettre mon réveil à 2 heures tous les jours. Et pendant 2 heures tous les jours, tu pries. Et à un moment, tu tomberas dans une routine. Dieu n'aime pas ça. La même façon tu changes ta coupe de cheveux, la même façon tu changes tes stratégies, c'est la même façon. Parce que quand tu fais une chose d'une façon permanente, tu vas voir que le diable qui fait du copier-coller, il t'a déjà copié. Il sait que toi, à 2 heures du matin, tu vas te lever. C'est à ce moment-là qu'il va amener la grippe à 2 heures du matin. C'est à ce moment-là qu'il va amener la fatigue à 2 heures du matin. C'est à ce moment-là qu'il va amener des problèmes à 2 heures du matin. Sans dire un mot, tu es en train de méditer avec ton Dieu. Tu dis, aujourd'hui, je change de tactique. Tu vas remarquer, voilà pourquoi la cellule de Dieu, nous changeons de tactique. Le jeûne passé, on a coupé à 12 heures. Et tout le monde a prié à 12 heures. Et ce jeûne-là, nous sommes en train de couper à 3 heures du matin. Lui-même, le diable ne nous comprend plus. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec cette cellule? À un moment, nous sommes en train de faire des prières. À un moment, nous faisons des enseignements. À un moment, nous changeons de tactique. Cela ne veut pas dire que nous sommes les meilleurs. Mais tout ce que nous sommes en train de faire, c'est régénérer nos forces. Nous sommes comme une équipe de football. Lorsque nous sommes en train de préparer un match, il faut se dire aussi que l'équipe adversaire a déjà regardé comment nous jouons. Ils savent que l'ailier, c'est Papa Serge. Ils savent que l'avant-centre, c'est Papa Jean-Louis. Ils savent que le gardien, c'est Papa Alain. Boba yok sabal ko Papa Serge. Et quand Papa Serge, quand il va juste courir à gauche. Donc, ils prennent les tactiques déjà. Mais là, nous sommes en train de changer. Alors l'équipe adversaire n'est pas au courant que quand le match va commencer, maman Amina tout là à droite, ou les papas chaise yok à gauche. Maman Anne va maintenant l'avant-centre. Allez, le changement. Quand l'équipe adversaire
arrivent comme ça. Eux, ils se sont préparés pour attaquer Papa Cher. Mais quand ils arrivent, ils trouvent que c'est Maman Mina qui est là. Quand ils arrivent, ils trouvent que c'est... Voilà pourquoi la cellule de prière, nous encourageons que les gens prêchent. Nous encourageons que les gens animent la prière. Peut-être que le diable sait que c'est Papa Alain qui dirige la prière tous les jours et qu'il va fatiguer Papa Alain pour qu'on vive par l'Esprit de Dieu. Mais le diable fait une tactique comme ce matin. Il dit, allez, je mets une autre personne. Est-ce que tu es en train de comprendre? C'est en ayant ces stratégies-là que toi, tu vas développer les talents que tu as. Sors de la routine, bien-aimé. Pour développer les talents, il faut que tu réfléchisses. La même façon que tu réfléchis, qu'est-ce que je veux faire? Réfléchis pour le travail de Dieu. Il faut que tu réfléchisses. Qu'est-ce que je peux faire pour la cellule de prière, la gloire de Dieu? Depuis que je suis là, ça fait 2 mois. Depuis que je suis là, ça fait 4 mois. Quelles sont des idées? Tu as des idées, mais pourquoi tu les caches? Pourquoi tu as peur de l'homme de Dieu? Appelle-le, lui dis, bon, papa, là, j'ai remarqué que vous faites ça. Bon, moi, là où j'étais, on faisait ça. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Donne des idées. Travaille dans l'œuvre de Dieu. Alors, pour ne pas te tenir très longtemps, je voulais juste te dire, nous prions un Dieu de la victoire. Nous prions un Dieu qui va te donner la force à développer tes talents. Sois béni dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben, écoute, on se dit à demain. Partage la vidéo. Donne la possibilité à une personne de s'abonner. Le Seigneur te bénira. Amen. Bye bye. Babu